Je me suis intéressé à la chimie à l'âge de 11 ans, en 5e, comme tous les enfants de cet âge. On découvre la chimie en 5e. Et donc, petit à petit, je me suis pris de passion pour cette science. Et donc, du coup, je me suis inscrit sur un forum de sciences, sciencesamusantes.net, où j'ai pu rencontrer des chimistes qui partageaient cette passion, dont certains en avaient fait leur métier, et notamment Gérard Breton, qui a travaillé pendant plus de 20 ans en destruction de déchets chimiques. Le contact que j'ai eu avec Axel a commencé parce qu'il fréquentait un forum de sciences amusantes et en particulier le forum de chimie amusante. Quand j'ai rencontré Axel pour la première fois, j'ai vraiment eu la confirmation de ce que j'avais remarqué dans nos échanges, que c'était quelqu'un de vraiment passionné par la chimie. Donc je me suis retrouvé... J'ai trouvé des points communs entre Axel et puis moi quand j'étais plus jeune. C'est un garçon assez curieux, très avide d'apprendre, une personnalité très sympathique. Bon, c'était vraiment une expérience qui continue encore aujourd'hui, que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin au collège à Saint-Dominique et également mon lycée là-bas, avec pour professeur Madame Leclerc en grande partie. Et elle m'a permis de faire les Olympiades régionales de la chimie en Picardie, où j'ai obtenu une 4e place en 2012 de mémoire. Et c'est elle qui m'a aussi permis de me consolider en chimie et de toucher du bout du doigt mon rêve qui était celui de devenir chimiste. Il est tombé amoureux, je pense, de la chimie en 5e. Il fait une très belle déclaration d'amour pour cette matière en 5e. Et puis tout au long de sa scolarité, c'est un passionné, il s'est révélé passionné de cette matière. Parfois, peut-être en connaissant davantage dans cette matière que les enseignants eux-mêmes. Il nous pousse dans nos retranchements. Il va au bout de sa démarche, de ses idées. Bon, il y a des fois, il faut l'arrêter, hein. Mais voilà, avec humour et puis gentillesse aussi. Bon, c'est Axel. Après l'obtention de mon baccalauréat S avec une mention assez bien en spécialité physique-chimie, j'ai pu intégrer l'ESCOM, donc école d'ingénieurs chimistes située dans l'Oise, à Compiègne. Et donc du coup, depuis, je poursuis mes études dans cette école. Alors en 2e année de cycle préparatoire dans cette école, je correspondais toujours avec Gérard et j'ai eu l'idée un peu folle de me dire, et ces produits chimiques périmés, usagés, inutilisés, dont la pureté s'est parfois dégradée, pourquoi on ne pourrait pas les purifier pour les remettre sur le marché et au lieu de les détruire bêtement par incinération ou enfouissement, les proposer à la revente pour d'autres laboratoires. Axel, c'est une rencontre en 2014 où Axel est venu me voir dans mon bureau. J'étais à l'époque responsable des relations industrielles et j'étais référent étudiant entrepreneur Pépite, dispositif Pépite. Et donc Axel est venu me voir et m'a dit voilà, j'ai un projet, j'ai une idée, je voudrais avoir votre avis. Donc j'étais très surpris parce qu'il m'a parlé de son idée. J'ai trouvé son idée très différente de beaucoup d'idées qu'on avait pu voir dans l'industrie chimique. Donc pour ma part, Axel, je l'ai rencontré en 2012, quand il est arrivé en tant qu'étudiant en cycle ingénieur. Donc depuis qu'il est arrivé, il est fortement motivé pour créer une entreprise sur la valorisation et le recyclage des produits chimiques. Donc c'est quelqu'un qui est motivé, passionné, donc comme tout passionné, ça peut vite être envahissant pour lui comme pour nous. C'est des profils atypiques, mais qui dit atypique dit forcément nouvelle expérience, enrichissement différent et c'est passionnant. Et donc en fait, on est allé dans ce projet-là étape par étape. Donc au début déjà, découvrir son idée, et découvrir ce qu'il voulait faire, et puis ensuite, petit à petit, rentrer dans la concrétisation de cette idée, transformer cette idée en un projet. Et dans ces rencontres, on a effectivement conforté cette possibilité de création. Et donc ceci nous a conduit, mois après mois, jusqu'à la création de Valchem en juillet 2016.
et qui lui a permis ensuite de rentrer dans un statut d'apprenti entrepreneur, donc ce qu'il est maintenant, donc apprenti dans son entreprise. Ça change, c'est une autre approche et une autre interaction avec l'individu. Globalement, vous n'avez pas la même relation avec un étudiant apprenti entrepreneur qu'avec un étudiant classique, on va dire. Donc ce n'est pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes discussions et les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. On apprend tous les jours, c'est-à-dire que voilà, on découvre certains systèmes qu'on ne connaissait pas. Donc pour lui, il apprend parce que c'est pour son entreprise et pour nous aussi. Donc c'est de la pédagogie un peu inversée, on va dire. Au niveau entreprise, c'est Axel qui m'apprend certaines choses et au niveau chimique, c'est moi qui apprends à Axel certaines choses. Donc c'est du donnant-donnant, c'est différent. C'est pas unilatéral dans la discussion avec l'étudiant. On va pas, justement, on va plutôt le pousser, mais on va pas le pousser à ce qu'il aille rencontrer le mur et s'écraser. Donc il faut le garder motivé, l'aider, l'orienter, mais absolument pas lui faire croire que tout sera évident et facile et tout va se passer facilement. Il y a quand même la réalité du monde industriel, de la chimie, qui n'est pas si simple que ça. Donc grâce à la rencontre de Dominique Ribola et de Nicolas Thiebaud, j'ai pu obtenir le statut d'étudiant entrepreneur qui est délivré par les pôles Pépites, donc pôle pour l'entrepreneuriat étudiant. Et avec le statut d'apprenti également, je continue mes études au sein de l'ESCOM tout en montant la société Valchem, c'est-à-dire trouver les fonds nécessaires pour le démarrage d'activité. Nous sommes également en train d'effectuer les démarches pour obtenir une autorisation au démarrage d'activité puisque nous sommes installations classées pour la protection de l'environnement. Nous allons nous implanter, si tout se passe bien, sur un site Céveso seuil haut pour septembre 2018 avec comme objectif de régénérer 49 tonnes de déchets la première année.